Il se passe quelque chose de différent pendant vos nuits et peut-être l'avez-vous déjà ressenti sans même savoir l'expliquer. Vous vous réveillez et percevez un silence étrange dans la chambre, une sensation dans l'air, un symbole qui insiste pour apparaître dans vos rêves. Une phrase dont vous ne vous souvenez pas l'avoir entendue mais qui ne vous quitte pas l'esprit. Et écoutez, il y a une chose que beaucoup de gens oublient. Les rêves ne sont jamais aléatoires quand ils viennent d'en haut. Le ciel n'envoie pas d'images par hasard. Dieu nous parle souvent quand nos yeux sont fermés parce que c'est quand l'âme est enfin ouverte pour écouter. Peut être déjà rêvé d'eau, de serpents ou même de portes qui n'existent pas dans le monde physique mais qui sont restées gravées en vous comme si elles étaient réelles. Ce n'est pas seulement le fruit de votre imagination, ce sont des messages spirituels, des codes subtils, envoyés directement à ceux qui ont des yeux pour voir au-delà du visible. Tandis que beaucoup traversent les rêves comme s'ils n'étaient que confusion, vous avez été appelés à déchiffrer les signes. Et si vous êtes ici à regarder jusqu'à présent, ce n'est pas par simple curiosité, c'est parce que votre âme reconnaît qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide tout cela. C'est un signe que vous êtes sous une direction divine. La nuit n'est pas seulement un repos, c'est quand l'invisible s'active. Aujourd'hui, je veux vous montrer cet type de rêve que Dieu utilise pour converser avec vous, même quand votre esprit conscient ne s'en rend même pas compte. Et je vous garantis, après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre sommeil de la même manière. Je ne vous demande qu'une chose. Écoutez attentivement. Chaque seconde ici peut contenir une clé, un mot de passe unique fait spécialement pour votre moment de vie. Et si vous sautez ou vous distrayez, vous pourriez laisser échapper quelque chose qui vous a été envoyé juste pour vous. Alors, si vous sentez que vous êtes prêt à vous éveiller même dans vos rêves, n'hésitez pas à laisser votre like et écrivez 99 ici dans les commentaires parce que le psaume 99 déclare « Le Seigneur règne », que les nations tremblent et quand il parle au milieu de la nuit, même l'obscurité doit se taire. Commençons. Choisi. Si vous avez rêvé d'eau récemment, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas juste un rêve comme les autres. L'eau porte un langage spirituel profond. Elle peut prendre plusieurs formes. Étiez-vous en train de vous noyer, d'essayer de respirer, d'être tiré par quelque chose d'invisible? Ce n'est pas une simple peur, c'est une alerte. C'est comme si Dieu vous montrait des émotions que vous n'avez pas réussi à exprimer, des douleurs que vous avez si bien cachées que vous ne savez même plus où elles sont. C'est un avertissement qu'une lutte se déroule à l'intérieur silencieuse mais réelle et le ciel vous rappelle vers le rivage. Maintenant, si dans votre rêve l'eau était calme, propre, sereine, ne vous y trompez pas en pensant que c'est votre paix. C'est un signe d'alignement. Cela montre que vous avancez dans la bonne direction, même quand tout autour semble instable. Mais si l'eau était agitée, pleine de vagues, avec des tempêtes qui approchaient ou des courants qui vous tiraient, cela a aussi une signification très forte. Cela ne veut pas dire que vous êtes en danger. Cela veut dire que vous êtes en transformation. Dieu secoue ce qui ne vous sert plus à l'intérieur. Il ne veut pas vous détruire. Il veut vous nettoyer, vous renouveler. L'eau dans les rêves n'est pas seulement un reflet, c'est une révélation. Elle montre où vous résistez encore, où vous essayez de contrôler. Alors qu'en réalité Dieu veut seulement que vous fassiez confiance et que vous vous abandonniez. Et voici un détail puissant. La façon dont vous réagissez à l'eau dans le rêve montre comment vous avez réagi à la présence de Dieu dans la vie réelle. Vous fuyez, vous essayez de contrôler ou vous vous abandonnez au courant parce que le rêve n'est pas seulement un symbole, c'est une question. Et Dieu attend votre réponse. Alors la prochaine fois que l'eau apparaîtra dans vos rêves, ne demandez pas ce que cela signifie. Demandez Dieu où essayez-vous de me mener mais je n'arrive pas encore à y aller à cause de la peur? Maintenant continuons parce que si l'eau révèle ce qui est en vous, le prochain rêve montre ce qui est caché autour de vous. Si vous avez vu un serpent dans vos rêves, sachez que ce n'est pas seulement un cauchemar, c'est une alerte spirituelle. Le serpent quand il apparaît, avertit, il ne parle pas mais il envoie des signes. Et généralement, il apparaît quand quelque chose ne va pas. Mais vous n'avez pas encore eu le courage d'y faire face. Si dans votre rêve le serpent vous a mordu, sachez que ce venin n'est pas physique, il est émotionnel. Cela peut être de l'envie, de la fausseté,
de la trahison venant de quelqu'un qui semble être à vos côtés mais qui intérieurement souhaite votre chute. Et l'endroit où la morsure se produit est également important. Si c'était dans la main, ils essaient de bloquer votre but. Si c'était aux pieds, ils veulent vous écarter de votre chemin. Mais qu'en est-il quand le serpent est caché? Sous le lit, dans l'herbe ou derrière quelqu'un que vous aimez? Ce n'est pas de la peur, c'est du discernement. C'est un avertissement que quelqu'un près de vous pourrait servir de canal à l'ennemi pour s'approcher. Maintenant, si dans le rêve vous avez tué le serpent, célébrez, car cela signifie une victoire dans le monde spirituel. C'est une bataille gagnée pendant que vous dormiez. Ces rêves viennent pour affûter votre sens spirituel, pour vous apprendre à regarder au-delà des apparences. Tous les sourires ne sont pas sincères. Toutes les prières ne sont pas des bénédictions. Il y a des gens qui déguisent le poison avec des mots doux, mais dans votre rêve, le masque tombe. Alors, la prochaine fois que vous rêverez d'un serpent, ne paniquez pas, posez une question avec courage. Dieu qui est assez proche pour me blesser, mais assez silencieux pour se cacher, et préparez-vous. Car si le serpent révèle ce qui est camouflé, le prochain rêve montre ce que Dieu est sur le point d'ouvrir dans votre vie. Quand vous rêvez d'une porte, comprenez, ce n'est pas seulement un morceau de bois avec des charnières, c'est un signe spirituel, une marque entre ce qui a été et ce qui est à venir. C'est comme si le ciel vous montrait que quelque chose est sur le point de changer dans votre vie. Quelque chose que le monde autour de vous ne percevra peu, être même pas. Et chaque détail compte si la porte s'ouvre, si elle est verrouillée, si elle est cassée ou même si elle disparaît. Tout cela contient un code, une réponse, un avertissement sur le bon moment et la direction de votre but. Maintenant, si dans le rêve la porte est ouverte, ne vous emballez pas tout de suite, car une porte ouverte peut être à la fois une opportunité et un test. Parfois ce dans quoi vous êtes sur le point d'entrer est exactement ce que vous avez demandé en pleurant il y a longtemps quand vous aviez à peine la force de tenir bon. La porte ouverte montre qu'une nouvelle phase est disponible. Mais pour la traverser, la clé est votre obéissance. Mais quand la porte est verrouillée, calme, cela ne veut pas dire que vous avez été rejeté. Cela peut simplement être Dieu vous protégeant de quelque chose pour lequel vous n'êtes pas encore prêt. Le ciel a ses façons de dire d'attendre encore un peu. Parfois, le silence d'en haut est plus fort que n'importe quelle réponse prononcée à voix haute. Maintenant, si dans le rêve la porte apparaît brisée, soyez doublement attentif. Cela peut être le signe que quelque chose ou quelqu'un essaie d'envahir ce qui vous appartient, forçant une entrée là où il ne devrait pas. C'est comme une alerte spirituelle. Quelqu'un a découvert un point vulnérable dans votre parcours et veut vous faire trébucher avant même que vous ne fassiez le prochain pas. C'est pourquoi Dieu utilise aussi de tels rêves pour vous rappeler de discerner. Tout ce qui s'ouvre n'est pas une bénédiction. Tout ce qui se ferme n'est pas une punition et tout chemin qui apparaît n'est pas fait pour vous. Et si dans le rêve vous êtes juste là devant la porte sans courage ni clarté pour l'ouvrir, peut-être que le rêve ne concerne même pas la porte. Peut-être qu'il vous concerne. Il se peut que vous demandiez à Dieu quelque chose de grand, mais que vous ne vous soyez pas encore préparé émotionnellement ou spirituellement à le vivre. Alors, la prochaine fois que ce rêve reviendra, ce couloir, la poignée, cet air de mystère de ce qu'il y a derrière, arrêtez-vous et demandez-vous, suis-je prêt à traverser ce que j'ai tant demandé à vivre? Maintenant, le prochain type de rêve n'implique pas d'objet, il implique la vie. Si à un moment donné vous rêvez d'un bébé, comprenez, il ne s'agit pas seulement de douceur ou d'innocence, il s'agit de responsabilité spirituelle. Ce n'est pas juste un enfant, c'est une semence, un appel, une mission qui vous a été confiée. Quelque chose de petit, oui, mais chargé de sens. Un bébé dans les bras, dans un rêve, c'est Dieu qui vous montre qu'il a placé quelque chose de précieux entre vos mains. Une vision, une tâche, quelque chose qui est né au ciel avant même que vous ne naissiez sur terre. Mais le simple fait d'être entre vos mains ne suffit pas. Vous devez en prendre soin, le protéger, le nourrir, vous battre pour lui. Si le bébé pleure, ne l'ignorez pas. Ce cri est votre but qui réclame de l'attention. Il se peut que vous reportiez quelque chose d'important. Que vous vous cachiez de la mission que Dieu vous a donnée. Mais le moment est venu, le ciel n'attendra plus. Et si dans le rêve le bébé apparaît abandonné,
c'est l'un des signes les plus forts. Cela signifie que vous vous êtes éloigné de quelque chose qui était éternel, peut-être un don, un projet, un appel spirituel qui a été mis de côté. Et comme un nouveau-né, s'il n'est pas soigné, il risque de mourir. Mais ce rêve ne concerne pas nécessairement la maternité ou la paternité. Il s'agit d'un héritage. Il s'agit de ce que vous portez en esprit. Même si personne ne comprend ne voit, vous le sentez. Il y a un poids, une urgence, un mouvement en vous qui ne peut être expliqué. Et l'ennemi, il n'a pas peur de ce que vous êtes aujourd'hui. Il craint ce que vous êtes sur le point de devenir. C'est pourquoi les luttes ont augmenté. C'est pourquoi votre sommeil est devenu plus agité parce que quelque chose en vous est sur le point de naître. Alors, quand vous aurez un autre rêve avec un bébé, ne demandez pas qu'est-ce que cela signifie. Demandez Dieu, comment puis-je prendre soin de ce que vous générez en moi? Et maintenant, nous entrons dans un domaine encore plus délicat où le voile entre ce monde et le spirituel devient plus fin, où le passé essaie parfois de nous parler, mais pas toujours avec de bonnes intentions. Quand quelqu'un qui est déjà mort apparaît en rêve, ce n'est pas seulement un souvenir, cela peut être un appel, un moment où l'Éternel touche le présent, juste au point où vous êtes le plus vulnérable, le plus ouvert. Ce n'est pas seulement la nostalgie, ce n'est pas toujours le deuil. Parfois, c'est le ciel lui-même qui essaie de communiquer avec vous à travers une image familière. Quelque chose que votre esprit conscient ignorerait peut-être pendant la journée. Peut-être que cette personne vous a dit quelque chose, peut-être qu'elle a juste regardé d'une manière qui vous a ému ou alors elle n'a rien dit, mais vous vous êtes réveillé les yeux pleins de larmes. Ce n'est pas seulement une émotion, cela peut être une guérison, cela peut être une réponse, cela peut être une instruction prophétique que vous aviez besoin d'entendre d'une manière différente. Dans certains cas, ces rêves sont aussi un appel ancestral. Comme si le ciel disait, c'est arrivé jusqu'à vous, maintenant c'est à vous de jouer. Mais attention, toutes les présences ne sont pas envoyées par Dieu. L'ennemi sait se déguiser. Certains rêves sont des copies, des distractions, des pièges. Comment savoir ce qui vient d'en haut et ce qui a été créé pour vous dérouter? La réponse ne se trouve pas dans les mots, mais dans ce qui reste après votre réveil. Si le rêve a apporté la paix, la clarté, une certitude au plus profond de vous, vous pouvez faire confiance. Le ciel vous a visité, mais s'il a laissé de la peur, de la confusion ou une obsession étrange, il peut s'agir d'une tentative de vous détourner. C'est pourquoi quand une personne décédée apparaît dans votre rêve, ne réagissez pas seulement avec émotion, demandez avec discernement, « Seigneur, cela vient-il de toi? Ou était-ce juste une ombre portant un visage que je connaissais ?» Parce que celui qui a été choisi n'est pas seulement quelqu'un qui rêve, c'est quelqu'un qui garde les portails spirituels et tout esprit ne mérite pas de passage. Et maintenant, nous approchons d'un autre type de rêve qui ne vous ramène pas au passé, mais vous arrache du présent. Avez-vous déjà eu ce rêve de chute? Et puis la surprise qui vous réveille soudainement? Le cœur s'emballe. Vous sentez votre corps en alerte. C'est comme si quelque chose en vous avait été secoué. Et peut être pensé vous-même, cela doit être de l'anxiété. Mais ce n'est pas seulement cela. Ce qui est ébranlé là, ce n'est pas seulement l'esprit. C'est votre esprit qui est interrompu. Savez-vous pourquoi? Parce que parfois quand Dieu nous permet de tomber en rêve, ce n'est pas une punition, c'est un repositionnement. C'est lui qui dit, vous portez quelque chose qui n'est plus à vous, lâchez-le. Cela peut être une relation, une fonction, un titre. Quelque chose qui avait du sens autrefois mais qui est maintenant hors de propos. Et malgré tout, nous accrochons de toutes nos forces à une vie qui a déjà été laissée derrière sur le plan spirituel ou peut-être vous accrochez-vous à des illusions, à une sensation de contrôle, de stabilité. Mais au fond, tout a été construit avec la peur et non avec la foi. Et puis vient la chute. Et ce n'est pas la fin, c'est la providence de Dieu qui arrache ce qui n'était pas vrai avant que tout ne s'écroule avec vous. Et même quand il semble que vous tombez directement au sol, parfois il vous laisse aller presque jusqu'au bout, juste pour vous montrer qu'il tient toujours votre main. Ce que vous pensiez être un échec était en fait le début d'une reconstruction. Une reconstruction basée sur des vérités, pas sur des illusions.
Et voici une clé que beaucoup ne perçoivent pas: tomber dans un rêve ne signifie pas toujours que quelque chose de grave va se produire. Il se peut qu'en fait vous soyez enfin en train de vous séparer de ce qui n'a jamais été vous vraiment, comme l'ego, l'orgueil, le besoin de tout contrôler. C'est l'esprit qui démonte tout cela. Alors, peut-être que la bonne question n'est pas pourquoi est-ce que je tombe? Sur quoi ai-je construit mon identité qui est maintenant secouée par Dieu? Parce que la chute ne représente pas la fin, elle marque le début de quelque chose avec des racines. Et quand vous vous réveillerez à bout de souffle, confus, effrayé, écoutez le murmure d'en haut. Même quand tout s'effondre, je reste votre fondation. Mais que se passe-t-il quand la chute est finie? Et malgré tout, vous sentez que quelque chose vous observe comme s'il y avait quelqu'un là, même si vous ne voyez rien. Alors préparez-vous, car le prochain rêve ne touche pas votre corps, il touche votre atmosphère. Ce rêve ne vient pas avec des monstres, ni avec du feu ou des chutes. Il n'y a pas de chaos visible, juste une présence étrange, une sensation d'être observé non pas par quelqu'un, mais par quelque chose d'invisible et en même temps totalement réel. Vous regardez autour de vous dans le rêve et tout est apparemment normal, mais l'air est lourd comme si quelque chose savait tout de vous. Vous vous sentez exposé, jugé, vu en entier. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un réveil spirituel. Vous avez franchi une frontière. Maintenant, vous êtes sur le radar de royaumes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence et qui vous surveillaient déjà. Parce que quand quelqu'un est marqué par un appel, ce n'est pas seulement le ciel qui le remarque, l'enfer aussi le ressent. Les anges accompagnent chaque pas de votre croissance et les démons étudient vos faiblesses. L'environnement autour de vous commence à percevoir votre présence. Même les rêves savent qui vous êtes. Et ce type de rêve est un avertissement. Vous n'êtes plus invisible pour l'invisible. Mais il y a quelque chose que peu comprennent. Vous n'êtes pas surveillé parce que vous êtes fragile. Vous êtes observé parce que vous êtes devenu une menace. Votre onction grandit. Votre autorité augmente et le monde spirituel est attentif. Car une seule de vos décisions peut transformer des générations. Ce rêve est comme un rapport spirituel. Dieu vous révèle que vous êtes devenu une pièce maîtresse dans une bataille qui se déroule pendant que beaucoup de gens dorment encore. Vous n'êtes plus caché. La protection de l'anonymat ne vous couvre plus comme avant. Vous avez été révélé. Et c'est pourquoi vous vous sentez plus exposé, parce que maintenant vous êtes comme une tour allumée au milieu de l'obscurité. Tout le monde voit le bien et le mal. Et la prochaine fois que vous sentirez que des yeux invisibles sont sur vous, ne fuyez pas, ne vous cachez pas, tenez bon. Ce regard signifie une seule chose. Votre heure d'agir, de parler, de diriger est venue. Vous avez été vu et il est maintenant temps de vous positionner en tant que personne choisie. Mais avant de terminer, il y a quelque chose que vous devez entendre. Une vérité qui relie tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Si vous ignorez ce qui vient maintenant, vous pourriez perdre le sens de tout ce qui vous a été montré dans vos rêves. Alors, respirez profondément. Restez ici avec moi. La conclusion de tout cela n'est pas une fin, c'est un réveil. Ces rêves que vous pensiez n'être que des images aléatoires n'étaient jamais de simples rêves. C'étaient des codes d'en haut, des instructions cachées dans le silence de la nuit. Pendant que beaucoup sont distraits, vous êtes activés. Pendant que d'autres dorment, vous êtes entraînés par Dieu. Chaque image étrange, chaque symbole que vous n'avez pas su expliquer, chaque sensation qui est restée avec vous-même après le réveil, rien de tout cela n'était par hasard. C'était le ciel qui conversait avec votre esprit dans une langue que seuls ceux qui sont éveillés comprennent. Dieu n'a jamais été silencieux. Il vous a toujours parlé, même dans vos rêves, parce que votre esprit était déjà prêt avant même que votre esprit ne suive. Alors ce soir, ne dormez pas comme si c'était juste une nuit ordinaire. Ne fermez pas les yeux comme si rien ne se passait. Couchez-vous avec attente, avec intention, avec un but prophétique. Et si ce message a allumé quelque chose en vous, laissez votre like, partagez en commentaire quel rêve vous a le plus marqué et envoyez cette vidéo à un autre élu. Car celui qui est appelé ne marche jamais seul. Merci et à la prochaine vidéo.